la lecture de l'événement, avant, pendant et après. Je parle là d'un événement irrationnel, aux yeux de tous et surtout pour vous. Cet événement se produit sur différents plans. Il faut tenir de 3 temps. Nous sommes obligés. Si nous voulons développer une perception, n'importe laquelle, nous devons tenir compte de l'avant et le pendant et l'après. Que s'est-il passé avant? Si nous gardons le avant, nous avons peut-être des facultés qui s'éclipsent, qui s'ouvrent à des moments et qui s'éteignent à d'autres. Nous avons un héritage de grand-père, de grand-mère, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Des événements douloureux, des préparations aussi, telle méditation, lecture de livres qui parfois peuvent vous dérouter ou vous donner des idées. Nous serons là dans l'extrapolarisation de l'événement. Avant, c'est de voir aussi cette source qui parfois nous avons besoin d'y retourner. Pendant, l'événement est présent. Multiples choix de se dire je suis voyant, médium, magnétiseur, etc. Pendant, c'est de voir si nous restons bien au centre de l'événement. En restant humble ou en voulant lancer son ego sur la table et disant je suis le voyant des voyants, la star des stars. Pendant l'événement, prendre en considération tous les facteurs possibles qui sont eux rationnels. Tenir compte aussi de l'irrationnel. Rester objectif. Ne pas étouffer l'ensemble de cette déduction, car la pensée, elle, peut être étouffée par l'intuition, par la perception, car l'intuition, la perception, justement, dépasse la logique de la pensée. Vous devez tous le savoir. La pensée vient en second plan. Votre perception, votre intuition n'est pas une déduction proprement dite. C'est une imposition directe dans vos sens extrasensoriels, d'où vous donnez naissance à une pensée. Oh, je vous arrête, je ne suis pas un grand scientifique. Je vous parle d'une science. Une science qui n'est pas occultée. Une science peut-être qui pourrait sauver beaucoup de choses. Mais ceci est une autre histoire. Pendant, vous devez rester fidèle à vous-même. Et je parlerai dans une autre vidéo de la confiance en soi. Pendant, cet événement doit être analysé en fonction de votre intuition et perception. Donc ce n'est pas une analyse de A plus B, c'est une analyse complète à l'intérieur de vous, au vu de vos sensations et intuitions. Après,
Les après, il y en a beaucoup, vous savez. Après, on se lance. On analyse véritablement avec sa pensée. On écrit. On en parle. On recherche pour certains. On a peur aussi après du ridicule. On se demande si c'est pas un rêve. D'autres passent ce stade du rêve pour faire un livre, pour en faire parfois un métier. Après, c'est de savoir si ces intuitions, perceptions, effets irrationnels sont monnayables. C'est un débat très difficile. Nous devons clôturer ce débat en fonction d'une société qui impose une existence enchaînée à l'argent. Mais laissons ce stade de côté. Je parle de l'après. Entretenir cette perception. Respecter cette perception. Ce don, cette faculté. Pouvoir se tourner vers des gens qui connaissent ces facultés, qui les respectent. Attention. Qui n'essayent pas de noyer le poisson avec vos questions ou de dire attention, ce que tu as comme don est extraordinaire. Il va te pousser des ailes, une auréole sur la tête, et tu feras des miracles. Restons surtout prévenants par rapport à des citations qui nous disent, tu sais, il y a des marchands dans le temple, ou plus tard il y aura des faux prophètes. Ces citations sont vaines, mais expliquent vraiment que nous avons à l'intérieur de nous des facultés et qu'elles sont plutôt naturelles que miraculeuses. Ce choix, nous devons le prendre chacun et chacune, à tous les degrés, au degré d'une simple perception, au degré des différentes guérisons. Le tout, c'est une harmonie entre ce que nous savons faire avant, pendant et après.